Salut à toi, voici un extrait d'une interview que j'ai fait avec mon ami Kylian où on parle de la différence entre Dubaï et les États-Unis et plus particulièrement là où j'habite à Orlando en Floride. Et donc on parle des différences sur pas mal d'aspects. Donc là tu vas voir c'est un extrait. Si tu veux voir la vidéo au complet, tu as le lien dans la description. N'hésite pas. En tout cas, n'hésite pas à commenter et à donner ton avis et ton point de vue par rapport à tout ça. Si tu penses à d'autres destinations que je devrais faire, notamment Andorre, l'Estonie, l'Asie, etc., n'hésite pas à me le dire et j'essaierai de trouver des personnes qui habitent dans ces coins-là pour pouvoir échanger et parler avec eux. Encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est vraiment nos points de vue à nous et ça se trouve, on fait des erreurs ou il y a des choses que nous, on pense qui sont bien et que toi, tu penseras différemment. Aucun souci, on est là pour discuter. C'est le but de cette vidéo. J'espère que tu vas apprendre des choses et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la vidéo. Je te laisse avec l'interview. À bientôt et merci. Du coup, ici, on va passer rapidement à cette fameuse fiscalité qui du coup, va plaire aux gens qui vont regarder cette vidéo. Donc, parle un peu rapidement, parce que bien évidemment, je le redis dans cette vidéo, même si vous savez, mais ni Thomas ni moi, on est des avocats fiscalistes, donc on va vraiment vous donner, voilà, pas du tout de détails Moi, c'est plus super facile. complets. Mais voilà, on va vous dire ce qu'on sait et ce qu'on a pu voir. Maintenant, bien évidemment, si vous voulez plus d'infos, il y a le site du gouvernement de Dubaï et des États-Unis pour justement approfondir quoi. Mais parle un peu justement globalement de la fiscalité aux États-Unis. Carrément. Alors déjà, première chose, ouais, c'est ça, on n'est pas expert financier et le mieux, je pense, c'est de contacter un avocat si c'est vraiment votre première priorité ou alors un expert comptable. Nous, ce qu'on appelle ici, c'est un CPA. Donc voilà, c'est un expert. Moi, j'ai de la chance, j'ai trouvé un Français qui est CPA aux États-Unis, donc c'est parfait parce qu'il comprend les deux modèles. Donc c'est vraiment cool. Et la fiscalité, alors moi, je suis avec une LLC, je suis entre 21 et 26%. Ça dépend voilà, de mes bénéfices, encore une fois, ça dépend de pas mal de choses. C'est pas la plus optimale. Par contre, la LLC, c'était la plus facile à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, je suis entre 21 et 26% sur les bénéfices. Ce qu'il faut savoir, première chose, c'est que ça, c'est la Floride. En fait, beaucoup de gens pensent que les États-Unis, c'est un pays. Alors, oui, c'est un pays, mais vous devez penser les États-Unis comme l'Europe. C'est-à-dire que chaque État a sa fiscalité. Le Nouveau-Mexique, par exemple, au hasard, est à 0%. Le Texas, de mémoire, est à 8%. Le Delaware, vous le connaissez, il est à 0%. Mais le rêve de tout le monde, c'est la Californie. Californie, 55%. C'est le pire que la France. Hein. Enfin, non, c'est pas pire, c'est pareil. New York, c'est 44%. Donc voilà, encore une fois, il y a le rêve et la réalité. Et moi, pour moi, c'était quand même important. Oui, je vais aller aux États-Unis, mais si je peux avoir moins d'impôts qu'en France, on va jouer on va joindre l'utile à l'agréable. Et donc la Floride, en fait, il n'y a pas d'impôt techniquement, il n'y a pas d'impôt d'État, ou très peu. Et c'est un impôt fédéral, donc c'est un impôt sur tout le pays. Donc c'est ce que tous les États payent dans leur partie des impôts. Donc moi, je suis entre 21 et 26%. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est pas comme en France où j'ai mon entreprise, je paye mes bénéfices de l'entreprise, donc voilà, tu rinces, et après, tu te verses un salaire, donc sur ta fortune perso qui est de la richesse, hein, Vlan, tu rinces aussi. Moi, en gros, mes bénéfices sont liés avec ma fortune personnelle, donc je paye qu'une fois 21%. Ça, je l'ai appris là il y a 3 mois. Donc j'avais déjà fait mes papiers, donc j'ai fait bonne nouvelle, cadeau de bienvenue, c'est cool. Donc voilà, encore une fois, pour vous montrer que je l'ai vraiment pas fait pour ça. En plus, ce qui est intéressant, moi je trouve ça très intéressant, c'est que la TVA, donc la VAT qu'ils appellent ici, c'est de 6,76%. Donc, c'est ridicule par rapport aux 20% en France. Et donc, forcément, c'est moins cher. Et aussi, il y a un truc, et on n'en a pas parlé, alors c'est pas fiscalité, mais le prix euro-dollar cette année, fantastique. C'est 1 euro égale 1,21 $. Donc, moi, c'est royal pour moi, quoi. C'est vraiment royal. Non, c'est vrai que c'est super top le cours au dollar pour toi. Pour moi, effectivement, pour les gens du coup qui n'avaient pas compris la blague de Thomas, je l'avais dit en off. Donc moi, j'ai une LLC aux États-Unis, au Nouveau-Mexico, qui est justement à 0%. Maintenant, ici à Dubaï, c'est simple, c'est 0% partout, donc 0% sur société, 0% sur revenus, 0% de partout. Par contre, on a une TVA depuis pas longtemps, ça doit faire 2 ans, donc en 2018, enfin 3 ans du coup, on a une TVA de 5%. Du coup, bien évidemment, ça reste rien du tout. C'est clair. Mais c'est quand même à souligner. Il y en a une depuis
depuis quelques temps maintenant. Et si pas, bah voilà, c'est 0% partout sur vos salaires, sur vos revenus, sur la société, etc., etc. Et bah ça, effectivement, c'est un bon point. Maintenant, bon, bah, je l'ai dit dans plusieurs vidéos et on va le redire encore une fois ici dans cette vidéo, il faut pas choisir un pays juste par sa fiscalité. Pourquoi? Bah parce que c'est chouette d'aller vivre, bon, bah, par exemple, aux Philippines pour avoir 0%. Maintenant, bon, bah, si vous aimez pas la culture, si vous aimez pas la nourriture, que vous êtes malade à cause de la météo, et etc., etc., bon, bah, à un moment donné, les 0% ne valent pas vraiment le coup. Donc, choisissez d'abord un pays que vous, voilà, que vous aimez, de par sa culture, sa nourriture, etc., ou même, bah, voilà, un peu les critères que nous, on a choisi, Thomas et moi. Et ensuite, vous vous intéressez à la fiscalité. Mais ça ne doit pas vraiment être une priorité. Je suis sûr que Thomas, tu seras d'accord avec moi. Ouais, carrément. Et puis en plus, ce que je disais, c'est que là, moi, je dis que je suis à 21%, mais j'ai même pas regardé. Mais je suis sûr qu'il y a des moyens d'optimiser. Et c'est comme en France. Bien sûr. En France, je connais plein de personnes qui restent parce qu'ils aiment bien la France. Moi, personnellement, pour plein de raisons, je suis pas fan. Après, j'aime bien manger, donc ok, on a des bons trucs, mais au final, en fait, il y a plein de stratégies pour défiscaliser, etc., etc. Et surtout, par exemple, rester en France, bah, quand tu fais du chiffre, ça te permet d'emprunter beaucoup plus derrière avec les banques. Donc voilà, il y a encore une fois, faut se sentir bien, c'est le plus important, parce que je peux vous assurer, quand vous vous sentez bien, bah derrière, ça va se ressentir sur votre business et les 3-4% que vous allez gratter d'impôts ou les 10-20%, bah si vous ne vous sentez pas bien, vous allez les perdre parce qu'en final, vous n'avez pas gagné d'argent, donc ça sert à rien.